Dis voir, on se ferait pas un petit café? Laisse tomber, j'ai changé d'avis, pas de café. Ah, finalement, café quand même. Quand je te fous un générique, quoi. Est-ce que tu connais Christophe Lanlonge? Le FDP? Absolument. C'est le directeur de l'agence nationale, régionale de santé du Grand Est. Christophe, il a dit que la décision de supprimer 174 lits et 598 postes allait poursuivre sa trajectoire. Il l'a dit maintenant, là, en ce moment. Il est au courant pour le corona, Christophe? Bah, le directeur de l'agence régionale de santé, je pense quand même, non? Tu sais, il y a 3 sortes d'enculés. Bah déjà, il y a l'enculé de base. Celui qui dit, tiens, on va supprimer des lits à l'hôpital. Ça sera plus rentable. En deux, il y a l'enculé qui dit, ouais, bah tiens, oui, l'idée est excellente, faisons ça. En plus, j'ai rien de prévu cet après-midi. Mais tu devais pas siéger à l'Assemblée? Si, mais j'ai déjà bien dormi cette nuit. Après, t'as l'enculé de Ligue des Champions, c'est celui qui arrive au milieu d'un hôpital en feu et qui jette des molotovs sur les femmes enceintes pour voir si c'est une bonne idée. Et après réflexion, il se rend compte que oui, c'était une bonne idée. Après, quand on baisse autant le prix de l'essence, ça serait con de pas en profiter. Dis voir, j'ai une idée, on pourrait pas en mettre 2 par lit? Soit on se fait un truc un peu à la McDo, hein? Genre, venez comme vous êtes, avec votre lit, avec vos médicaments et votre lit. Au pire, restez chez vous avec vos médicaments, faites ça bien. Voilà. Soit, bon, vous allez dire je pousse un peu, mais on se fait un truc un peu façon gouvernement français. C'est-à-dire, on vous baise et on vous rebaise. Non, mieux, attends. On fait une grande émission, grand débat, à la fin, qu'en fait, il n'y a jamais eu de lit. Non, c'est vrai qu'on va avoir des emmerdes. Hein. Pourquoi au départ on voulait enlever les infirmières aussi? Parce qu'on manquait déjà quand même pas mal, non? On voulait plus d'argent, oui, je sais, oui. Oui, c'est pas si mal. Et tu sais que le pays est en récession, c'est ce qu'ils ont dit. Le PIB a baissé de 6%. Sachant que l'économie fabrique et tue les pauvres depuis des dizaines d'années, la décroissance serait peut-être une solution, non? Non, je déconne. Tu sais que j'y ai cru. Il est con, hein? Oh putain, la grossi le verre. Ça sent l'appel au don pour sauver le PIB, ça. Hashtag pour que le PIB parte quand même en vacances. Hashtag je suis le PIB. Hashtag prenez mon âme, mais ne touchez pas à mon PIB. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Vous allez laisser le PIB tranquille. Vous allez prendre mes gamins. Mes gosses. Ah putain, il y a Boulanger qui a rouvert aussi en drive ou je sais pas trop. Je dis ça surtout pour ceux qui savent toujours pas pour qui ils votent. On a un gouvernement de suceurs de grands capitaux. Dès qu'il y a une bite de riche qui traîne, ils peuvent pas se retenir. Ah ouais, c'est des bites et tout là. C'est pas marrant. C'est une maladie. Boulanger, ça appartient au groupe Muliez. Muliez. Ils sont pas bons déjà. Bon, c'est une famille avec une fortune évaluée à 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros? Forcément, c'est moins grave s'ils propagent le virus. Peut-être même que c'est bien. Et bien sûr, oui, monsieur Muliez, oui. Oui, voilà, nous sommes vos putes. Bon, allez, fin de la pause café. Tu bois du café, toi? Laisse tomber, j'ai changé d'avis, pas de café.